Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi soir. Alors, comme d'habitude, j'ai pas fait attention et je suis en wifi, je l'enlève. Voilà, tout va bien se passer. Même si les chiens vont être particulièrement énervés, je pense. Bon, c'est orageux, c'est normal. Petite recette sympathique ce soir, comme toutes les recettes d'ailleurs, mais là vraiment... ouais, ça va pas être possible. Que note. Alors, salut Camille, il y a bataille de chiens. Ah, je reviens, il y a bataille de chiens. Bon, hey, tu te détends là? Oh, stop. Va dans ton lit. Voilà, on va y arriver. Non, on va pas y arriver du tout. Bon, on va faire abstraction. Est-ce que vous entendez les chiens aboyer ou comment ça se passe? Je vais fermer. Bon, bref. Dans ma recette de ce soir, le truc de fou, le truc de ouf, à tartiner, mais sain. Voilà. Alors c'est un essai parce que, salut Elisabeth, je ne l'ai pas testé. Je voulais la tester avant, mais je me suis dit, si j'aime pas et puis que j'en ai deux, enfin bon bref, je l'aurais pas fait. Bon, c'est pas grave. Dans cette recette, deux choses qui me plaisent, enfin trois. Parce que si je ne compte pas le chocolat, forcément ça marche plus. Il y a les pois chiches. Oui. Il y a la cannelle. Tout à fait. Tous les ingrédients de cette recette sont juste parfaits. C'est très sain. On a du chocolat pour le magnésium. On a des pois chiches pour les fibres. Entre autres, et les protéines végétales, bon, il faut qu'elles soient couplées avec des glucides pour l'assimilation. Bon, je vais pas faire la revue de service encore, enfin si, un petit peu quand même. Il y a de l'eau, quoi de plus parfait qu'une recette avec de l'eau. C'est magique, économique. Salut Stéphanie. Du sirop d'érable que je vais remplacer par du miel pour faire du local, hein, tout simplement. De la purée d'amande, alors c'est pas très local, vous allez me dire. Là, je vais remplacer par de la purée de noisettes. Il me restait, j'ai un reste de purée de noisettes, donc d'ailleurs, j'ai 20 grammes, j'en ai assez. Donc de la cannelle. Alors je vais pas faire le bowl avec des fraises, puisque je vais tartiner. Bah, c'est un houmous. C'est un houmous au chocolat. Salut Elisabeth. C'est un houmous au chocolat. Je sais pas au niveau de la texture ce que ça va donner. Moi, vu que je mets un peu de purée d'amande, de noisettes, j'ai quand même sorti l'huile de noisette. Je veux pas trop rajouter. C'est quand même... il n'y a pas beaucoup de gras dans cette recette. Donc voilà, c'est au niveau de la texture, vous connaissez un peu... Si vous connaissez la texture du houmous, c'est un peu granuleux la plupart du temps. C'est très huileux aussi le houmous à la base. Là, il n'y en a pas beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais tester en direct, c'est ça qui est bien. 50 grammes de chocolat noir. Alors là, moi j'ai je vais pas tout vous raconter, mais en tout cas j'ai du chocolat qui n'est pas à 70% à mettre. Je vais le mettre, c'est du 58. 58, on en met 50 grammes, c'est fort peu. Ce qui me surprend dans cette recette, c'est que ce chocolat, on va pas le chauffer. On va pas le faire fondre. Donc, ah, voilà, ça va. Il est beaucoup moins joué là d'un coup. Donc on va pas le faire fondre, donc il va rester en morceaux. Par contre on va le mixer. Alors vous savez, si vous avez déjà testé le chocolat, c'est avec le parmesan, la glace, ce qui fait le plus de bruit à mixer, hein. C'est 15 secondes vitesse 8, donc là baissez le son. J'espère que vous aviez baissé le son, au moins pour le début. Elle me fatigue. Que note? Voilà. Ah non, ça va pas marcher. Bon, je suis désolée si c'est pas l'enfant qui crie, c'est les chiens qui aboient. Donc, la poudre de chocolat. Ça va finir que je vais fermer. Hop. Hop. Et alors ensuite, ce qui est magique,
C'est qu'on met tout dedans et on mixe. Magique. C'est vraiment super rapide. Donc, j'ai égoutté les pois chiches. J'ai gardé la coiffe à bas. Je ne sais pas si je vais en faire quelque chose aujourd'hui, la coiffe à bas. Parce que je me dis qu'un mousse de chocolat avec une mousse au chocolat, ça peut être une idée de dessert. Je ne sais pas. On pourrait faire des meringues aussi à la coiffe à bas. On peut faire plein de choses. On peut faire des macarons. Est-ce que vous avez déjà testé d'utiliser la coiffe à bas pour la mousse au chocolat notamment? Dites-moi si vous avez déjà testé. Alors je sais que j'ai un peu moins de pois chiches que ce qui est prévu. Puisque normalement c'est 290 grammes. Et moi, pois net égoutté, ouais, 266. C'était ce qui était écrit à peu près sur la boîte. Hop. Hop. Ensuite, on va mettre 120 grammes d'eau. Là, j'en ai pas assez. Ça n'est pas de lavadois, hein, c'est de l'eau plate. Ah si, j'ai pile assez. Ah ben, ça n'aboie plus, mais je vois que ça court. Donc 120 grammes d'eau. 40 grammes de sirop d'érable. Donc moi, je vais remplacer par du miel. Je vais finir ce pot-là. C'est du miel de printemps pour moi, donc c'est très onctueux. C'est celui qui est blanc, un peu plus clair. Enfin, pas forcément blanc, mais au moins un peu plus clair. Et qui est très onctueux. Et là, je suis à 18 grammes, mais j'en ai d'autres. Alors, je sais pas. Il y a des bruits bizarres dans cette maison. Voilà, ça c'est fait. Bon, note à moi-même, les enfermer dehors, hein, au lieu de laisser ouvert. Alors, 34 grammes, il m'en manque, je vais en mettre un petit peu quand même. Alors, il s'est séparé un petit peu, donc je vais le remélanger. Sa mousse, ça se sépare un petit peu, c'est celui de l'année dernière, c'est pour ça. Il est encore très bon, hein, mais on va mélanger. Hop. Donc ça, c'est du miel qui vient de la Loire-Atlantique, du nord de la Loire-Atlantique, je crois. Je fais de la pub Michel Tessier, apiculteur récoltant, mais il ne fait pas beaucoup de récolte. Hein. Je pense que je vais en avoir un peu plus, mais c'est pas grave. Ah non, ça va. Ça va, ça va. Donc, ça c'est fait. Le miel, c'est fait. 20 grammes de cacao en poudre. Alors, c'est écrit toutes sortes. Toutes sortes. On va quand même rester, moi, sur du cacao non sucré. Ah, il y a une cuillère dans cette boîte. Du non sucré. Et là, c'est là où à chaque fois sur une pâte à tartiner, je vais varier. Ouais, c'est ça. Je peux en mettre encore un peu de juice dehors. Sale bête. Je parle pas à l'accent, je parle au chien. Je précise. Quand même. Hop. Ok, on est bien. 22 grammes. Donc 20 grammes de cacao en poudre et 20 grammes de purée d'amandes blanches ou brunes. Et moi, ce sera de la purée de noisettes brunes. Bah oui, hein, tant qu'à faire, autant faire comme j'ai envie. Je vais en mettre un peu plus parce que j'ai un reste et que la purée, alors la purée de noisettes par rapport à la purée d'amandes, moi je la tartine pas. Ça sent bon. Je la tartinais pas. Je la tartine pas. C'est plus granuleux justement. C'est moins onctueux. Et puis on va mettre un quart de cuillère à café de cannelle en poudre. Un quart. Ou un peu plus qu'un quart si on aime ça vraiment. Salut Hélène. Ah, attends, je fais deux choses en même temps. Voilà. Un peu plus qu'un quart. Ouais, je vais pas en mettre trop. Parce que, alors pour la petite histoire. Non, je vous la raconte après la petite histoire. Parce que sinon, je vais pas finir. Hop, et c'est à 1 minute, vitesse 6.
Et c'est quasiment fini, hein. J'arrive. Alors, juste le temps de taper houmous sur Cookie Dough. Ça sent le cacao. Ça sent trop bon. Dresser le houmous, garnir de 250 g de fraises. Ça a une texture toute comment on dit, toute légère. Ouais, franchement, je trouve ça plus appétissant que sur la photo. Bon, je trouvais ça déjà appétissant sur la photo, sinon je ne vous l'aurais pas fait. Salut Louise. Ah non, hop là, terminé. Excusez-moi, coup de téléphone. Alors je vais en mettre un petit peu dans la verrine pour vous montrer la texture. C'est très... si vous voyez rien, hop. Si vous voyez rien, ça sert à rien que je vous montre. Hop. Voilà. Donc au final, je me dis que avec une mousse au chocolat avec la Aquafaba, je vais goûter. Allez, je goûte en direct. C'est granuleux en texture. Alors moi, ça me dérange pas. Ça a goût de cannelle. Alors là, ça, moi, c'est juste assez sucré. Je sais pas quoi vous dire. Testez, franchement. Je sais que ça plaira pas à tout le monde parce que la texture, je sais pas, je vais avoir un chien sans tête, je pense. La texture plaira pas à tout le monde. Et on n'attend pas la texture d'une pâte à tartiner où on va mettre du lait concentré, où on va mettre du gras en fait. Mais ça a le goût de chocolat et de cannelle pour moi. Évidemment, je vais avoir envie de tester. Voilà, il y a des chevaux, il fait lourd, il y a des mouches. J'ai envie de tester avec du chocolat praliné par exemple. Alors du coup, je voulais mettre de l'huile de noisette, mais je vais pas en mettre parce que franchement, c'est... Sur la photo, j'avais l'impression que c'était plus sec que ça, plus dense. Je suis agréablement surprise. Alors, à tester avec les fraises pour le coup, parce que forcément, avec les fraises, la texture, elle va peut-être... voilà, tester, franchement. Alors, en termes de quantité, vous voyez bien, avec un pot, je vais vous mettre ça dans un bol pour qu'on voit la quantité. Mais, enfin, voilà, moi, ça me va. Ça me va très, très bien, franchement. Voilà. Le truc, c'est que les amateurs de pâte à tartiner, forcément, ils vont vouloir manger de la pâte à tartiner comme celle qui est chez le marchand. On va tout avoir. Là, c'est vraiment très sain. Hein. Vous avez vu les ingrédients. C'est la pâte à tartiner. Alors, il y a plusieurs sortes. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, tapé pâte à tartiner. Alors, à tester, oui, à mélanger plus longtemps. Alors, il y a de l'eau aussi dans cette recette. Donc, peut-être si on enlève un peu d'eau, ça va être plus épais. Alors, moi, je testerai. Alors, c'est vraiment... je suis désolée, je vous aide pas là. Mais moi, ça me plaît beaucoup. Mais je sais ce qu'on va me dire sur la pâte à tartiner, en fait. Parce que ça fait 5 ans que je suis conseillère Thermomix. Je vous le rappelle. Donc
forcément des bah oui mais c'est pas du Nutella, bah j'en ai eu plein mais avec toutes les sortes de pâte à tartiner. Tester avec du chocolat praliné, hein. J'en avais, je me suis dit qu'est-ce que je fais, mais je voulais quand même respecter la recette. Donc ça fait un bon bol. Et moi ce que je vous propose c'est de tester, de mixer plus longtemps et de me dire, parce que avec des petits gâteaux même en crème dessert, hein, ça passe bien, hein, ça va bien passer, je pense. Enfin, moi, je pense que ce soir, ça va bien passer, par exemple, pour Maxence sans dessert. Et pour le coup, c'est un dessert au chocolat où il n'y a pas de cuisson. C'est, est-ce que c'est vegan? Non, bah non, j'ai mis du miel. Si on met du sirop d'érable, c'est vegan. Je reprends les ingrédients parce que j'ai pas de cervelle tellement. Détail de la recette. Détail de la recette. Chocolat. Donc là, je vous ai dit purée d'amande. Non, bah non, on est bien, on est vegan si on utilise du sirop d'érable. Donc je sais que ça peut être. Je suis en train de réfléchir, mais la pâte à tartiner de toute façon c'est vegan. Ou bien si on met du lait concentré, non, ça l'est moins tout de suite. Mais c'est juste super sain. En calories. Alors c'est une portion. Ah ouais, mais je peux pas vous dire, c'est une portion. Faudrait que je vous ramène ça au poids, parce que là, ils ont fait pour la quantité. Pour la quantité, c'est 445 kilocalories. Faudrait que je compte l'équivalent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de matière grasse dedans, à part la purée d'amande ou purée de noisettes. Donc, si vous surveillez ça, eh ben, c'est parfait. C'est une super collation. Le pois chiche, c'est vraiment un ingrédient, c'est un super aliment. N'ayons pas peur des mots, c'est un super aliment. C'est des légumes secs qu'il faut en manger, tout ça. Je vous le refais pas, si je vous le refais. C'est même riche en minéraux. Voilà. Je vais tester tartiner sur... ça sera moins. Si on tartine, ça sera moins ici. Alors, pour récupérer ce qu'il y a autour des couteaux, je sais pas si c'est la chaleur, mais j'ai un peu de mal. Je vais vous le dire. Là, j'ai un petit peu de mal. Hop, ça se voit, hein, de toute façon, quand j'ai un petit peu de mal. Vous voyez bien, je sais. Non, c'est pas la chaleur, c'est problème de concentration. Voilà, je sais très bien, vous savez. Donc, voilà. Et voilà. Moi, je me vois bien garnir des choux, par exemple. Est-ce que je me vois bien mélanger ça à autre chose? À l'aquafaba, non, ça va être dilué le sucre. En tout cas, je réfléchissais par rapport à utiliser ça dans un dessert pour qu'il soit plus sain. Mais en tout cas, dans un biscuit roulé, oui, pourquoi pas. Un biscuit roulé à la pâte à tartiner, bon bah c'est parfait. Donc, waouh. Donc j'ai un bol quand même bien garni de houmous au chocolat. Alors, et à votre avis, ça vient d'où cette recette farfelue? Pourquoi j'ai trouvé cette recette à la rentrée là, à l'agence Thermomix, à la reprise des shows culinaires, on a fait un show culinaire recette du placard. Il y a des collections recettes du placard sur Cookidoo, hein. Et du coup dans les recettes du placard, parce que on a tous une boîte de petits pois, nous perso les conseillers Thermomix, bon j'exagère hein, mais bref, je dis n'importe quoi encore, ça commence bien cette histoire, ça commence bien. Si vous tapez houmous sur Cookidoo, vous avez 38 résultats. Évidemment, ça revient le houmous. Alors, la première recette de houmous, celle que j'ai trouvée là, qui me propose en premier, c'est une recette où il n'y a pas de tahini dedans. Donc, c'est pratique parce que j'en ai pas toujours. Par contre, j'ai de l'huile de sésame et il y a de l'huile de sésame dedans. Donc c'est parfait. Sésame ou sésame grillé, vous pouvez varier. Évidemment, il y a betterave, courgette, curcuma, grenade, petits pois, carottes, noix de cajou, fromage blanc, crevettes. Miam. Non, verrine de houmous avec du fromage blanc, au fromage blanc et crevettes. J'arrive, choupi. Houmous de petits pois aux orties, et chez Eric Guérin. Houmous de poivron.
houmous. Et alors, il y a le falafel, forcément, puisque c'est avec des pois chiches. Hop, houmous de betterave encore. Houmous à la châtaigne à l'oriental. Bref, j'avais déjà fait un houmous de betterave. Hein. Je sais pas si ça, voilà, cette recette-là avec les feuilles d'endive. Houmous à la châtaigne encore. Et houmous au concombre. Bref, je vais pas tous les faire. Houmous au chocolat. Et le houmous au chocolat, si vous allez chercher, vous attendrez, enfin, pas que vous attendrez mon lien, mais si vous allez cliquer sur mon lien, vous allez le trouver quand je vais vous le mettre. Mais c'est une recette de Betty Bossy. Oui, c'est une recette suisse. Et évidemment, elle nous surprendra toujours cette Betty Bossy. Je dis pas de bêtises. Non, Betty Bossy, mai-juin 2021. C'est pour ça que je l'avais jamais vue jusque-là parce que j'ai pas recherché houmous depuis un moment. C'est ça. Et dans les mots-clés, facile, rapide, économique, légumineuses, végétalien et encore d'autres. Été, hiver, plat emporté, tendance, fait maison. Oui, évidemment. Bref, on peut en trouver plein des mots-clés comme ça. Moi je suis convaincue du truc pour le coup parce que j'ai toujours ces ingrédients là alors que j'ai pas toujours du lait concentré parce que je suis pas tellement fan du lait concentré que par ailleurs on met plus de chocolat dans l'autre recette et donc c'est plus sucré, voilà, ça reste plus sucré et que là moi c'est que des ingrédients pour lesquels je vote d'un point de vue nutritionnel, donc une petite gourmandise où il y a le droit tout le temps. Bon, ça reste des pois chiches. On va du coup se méfier de ce qu'on mange à côté, hein. Faire un équilibre si c'est nécessaire. Si besoin est, hein, parce que moi j'ai pas de souci à manger des pois chiches. Mais si vous n'avez pas mangé ça et puis faire un chili con carne par exemple à côté. Bon. Bref, ça vous savez gérer ça. Je voulais vous dire d'autres choses, mais je sais plus parce que j'ai le cerveau abandonné. Testez cette recette. Je ne saurais que vous conseiller de tester cette recette et de mettre une photo. Et si vous avez fait des modifications, si vous avez changé, mis du chocolat au lait, si vous avez mis du chocolat praliné, dites-nous qu'est-ce que c'était bon. Est-ce que c'était bon vraiment? Est-ce que vous avez aimé? Moi je trouve, alors c'est pas très sucré, donc c'est pas très sucré, c'est fort en chocolat. Et vous avez le droit de mettre moins de cannelle que moi évidemment, parce que moi, voilà, je sais pas de limite au niveau de la cannelle. Je fais rire Camille. Pourquoi je fais rire Camille? Parce que je fais rire Camille tout le temps en fait. Voilà. Ça commence mal, on est que le combien de septembre? On est que le 8 septembre, non le 9. Voilà, c'est la misère. Bon, je vous retrouve demain. Demain, c'est une autre super recette et c'est un autre show culinaire qu'on a fait à l'agence. Qui est healthy aussi, parce que là je vais être un peu pénible avec ça sur le début de l'année. Mais en atelier, par contre, j'ai une super recette que je suis allée chercher parce que j'ai vu un gâteau qui me plaisait à la boulangerie et que j'avais jamais vu encore. Et que je vous propose de tester en atelier. Donc Camille Esmar, mais on a déjà pris rendez-vous. Donc là pour le coup c'est pas du tout healthy, mais il y a de la pâte à choux dedans et la pâte à choux c'est la vie aussi. Donc je prends mon air sérieux quand je dis ça. N'hésitez pas à me mettre si vous voulez tester cette recette. D'ailleurs on pourrait faire une variante. Bon bref. Sur ce, j'ai pas envie de vous laisser, mais je vais quand même être obligée de vous laisser parce que sinon vous allez pas pouvoir tester cette recette de houmous. Stéphanie, est-ce que tu vas tester la recette de houmous? Dites-moi si vous allez tester cette recette. Je sais pas si je vous ai convaincue, mais moi je le suis. Je vous montre le pot demain, non pas demain soir parce que moi je suis à la fin du week-end. Je vous montre le bol. J'en ai plein d'autres, des bols comme ça, je pourrais vous montrer que c'est vide. Je vais vous trouver des choses à faire avec, hein, à part juste tremper les fraises dedans. Peut-être. D'accord, bon, ça me va comme réponse Stéphanie. Du coup, si tu l'as fait, du coup, j'ai besoin de testeurs pour cette recette encore. Donc, allez-y tester, dites-nous.
Des pois chiches à finir chez Elisabeth. Parfait, parfait, parfait. Belle soirée, oui, merci. Merci de tester cette folie délicieuse. Moi, je vais aller finir mon petit pot. Hein, donc voilà, je vais faire goûter. Maxence, tu veux venir goûter? J'aurais dû vous lui faire goûter devant vous pour voir si... Je vais vous prendre une petite photo de la dégustation de Maxence pour voir sa tête, s'il aime ou pas. Mais comme il mange tout, j'ai pas d'inquiétude. Bonne soirée à vous. À demain. J'arrête de parler. Ça devait être très rapide et en fait, c'est super long. Allez, salut. Ah non, la consistance, c'est ce que je dis. Ça va pas plaire à tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, testez. C'est vitesse 6. Hein. Donc, vous pouvez... Alors, tiens, je vous donne un petit truc. J'avais fini, mais du coup, vous me relancez. C'est comme ça. Il faut jamais relancer une Marion qui a déjà dit trop de choses. Vous pouvez très bien, pour mixer, parce qu'il n'y a pas énormément de quantité. Il y a un peu de quantité, mais si vous mettez vitesse 10, par exemple... Maxence Choupinou reste là. Si vous mettez vitesse 10 par exemple, ça va aller sur les bords et ça mixera plus. Donc pour limiter, moi, je vais pas le mettre dedans parce qu'il n'est pas propre mon bol, mais pour limiter la quantité et mixer plus efficacement, vous allez pouvoir mettre, je vais le faire après, vous allez pouvoir mettre le panier de cuisson. Et ça diminue c'est comme si ça diminuait la capacité du bol et que du coup ça rendait plus efficace le mixage. Et ça c'est un truc qu'on propose notamment quand il y a des bébés et qu'on leur fait leur petit pot pour faire moins de purée que tout le bol. Parce que tout le bol on en a pour... on ne veut pas que les bébés ils mangent tous les jours la même chose, non non non. Je vous fais ça et je vous montre le résultat après. Bonne soirée, bisous, salut.